Bonjour, je m'appelle Normand Gingras, je suis psychologue clinicien œuvrant auprès des couples à Ottawa, au Canada, et je suis aussi formateur agréé en thérapie de couple centrée ou axée sur les émotions. Alors, cette approche mise au point au début des années 80 par la docteure Susan Johnson, professeure et chercheure en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa, a fait ses preuves au niveau de la recherche empirique, démontrant des taux de succès très intéressants, environ 70 à 75 de taux de réussite auprès des couples, et ce qui se compare très favorablement à d'autres approches, notamment les approches de thérapie de couple cognitivo-comportementale. Alors qu'on la pratique depuis de nombreuses années en Amérique du Nord, et elle commence à s'étendre en Europe, en Afrique du Sud et aussi loin que la Chine. Selon cette approche, les couples en difficulté sont emprisonnés dans une dynamique répétitive, envoûtante et malsaine qui, au lieu de les unir, les sépare et où chacun se sent en sécurité au niveau relationnel, au niveau de l'attachement avec l'autre. Ce qui rend très difficile, voire même impossible, d'exprimer les besoins affectifs et les désirs sexuels. Le rôle du psychothérapeute n'est pas celui d'aider le couple à résoudre ses problèmes, ni à les aider à mieux communiquer, c'est plutôt d'agir comme expert conseil sur la relation proprement dite, de les aider à construire un nouveau lien sécurisant où chacun se sent en confiance avec l'autre, sait qu'il compte pour l'autre et sait qu'il peut tourner vers l'autre lors des moments difficiles, les petits moments comme les moments de grands besoins. L'approche est tributaire de deux grandes tendances, soit d'une part les approches humanistes telles que l'approche de Rogers et les approches systémiques, par exemple celle de Minuchin. Et au niveau de l'intervention, nous allons alterner entre des interventions plutôt intrapsychiques pour vraiment cerner et comprendre le vécu affectif de chacun, d'une part, et d'autre part, des interventions plutôt systémiques où le thérapeute va tenter d'orchestrer l'expression et la réponse du vécu affectif de chacun envers l'autre. On encourage l'autre partenaire à ce moment de répondre à cette demande, cette expression d'affection par l'ouverture, par l'acceptation, par le désir de se rapprocher et même de consoler sa partenaire. Donc, un peu pour illustrer comment cette dynamique peut se déployer sous les yeux du thérapeute dans son cabinet, supposons le couple suivant où Madame est la poursuiveuse et Monsieur est le poursuivi ou la personne en retrait. Madame pourrait se sentir un peu seule, peu importante aux yeux de son mari, voire même abandonnée par lui au niveau affectif. Mais au lieu de lui dire viens ici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être proche de toi, elle se fâche, elle le critique, elle lui fait des reproches, se met en colère, insistant probablement qu'il est encore revenu un peu trop tard de sa dernière partie de foot avec ses copains ou revenu encore une fois trop tard du bureau avec ses collègues. Pour sa part, monsieur, qui est le poursuivi ici, se battrait un peu en retrait, se défend contre madame, tente probablement de rationaliser, de trouver une solution ou minimiser les sentiments de madame, ce qui probablement va la faire s'enflammer davantage. Alors, cette danse à deux peut s'escalader au point où on se trouve en crise, une dispute qui s'enflamme, où quelqu'un menace l'autre de dire ben, « t'es jamais là, t'es toujours parti, tu t'en fous », et c'est un peu la petite guerre où chacun se bat en défense, chacun se creuse une tranchée pour un peu s'arc-bouter contre l'autre, et jusqu'à ce qu'il y ait une accalmie ou jusqu'à la prochaine escalade. La thérapie de couple centrée sur les émotions est une démarche qui se compose de 9 étapes, regroupées en 3 stades, où on tente, dans un premier temps, de bien comprendre, de bien cerner la dynamique telle qu'elle s'exprime chez ce couple, avec leur prise de position habituelle ou les pas de la danse qu'ils font à deux, les émotions qu'ils expriment plutôt facilement, ainsi que les besoins et les émotions peu ou à peu près pas exprimés. À titre d'exemple, à ce stade, en travaillant avec monsieur,
Je pourrais lui dire, alors si j'ai bien compris, monsieur, lorsque madame parle de vous quitter, vous êtes immédiatement pris d'un sentiment d'échec, de découragement, d'impuissance, et même plus tard de la panique à l'idée de la voir partir. Et si j'ai bien compris, vous n'exprimez pas ces sentiments à madame, vous ne sentez pas assez en sécurité dans la relation pour le faire. Est-ce que j'ai bien compris? Dans le deuxième stade, où l'on tente de transformer la dynamique, le rôle du thérapeute est justement d'orchestrer l'expression des sentiments et des souhaits et des besoins de chacun envers l'autre, ainsi que la réponse positive de l'autre envers son conjoint ou sa conjointe. À titre d'exemple, je pourrais dire à madame, pouvez-vous dire à monsieur, lorsque vous vous sentez si seul et si abandonné, combien vous avez besoin de lui, combien vous avez besoin d'être rassuré par lui, mais que vous n'osez pas, mais vous avez tellement besoin d'être rassuré, vous avez tellement besoin de ses grands bras. Pouvez-vous me le dire? C'est à ce stade qu'on assiste vraiment à la transformation de la dynamique, tentant de la transformer dans un lieu sûr, sécuritaire, où chacun sait qu'il peut tourner vers l'autre, que l'autre est là pour lui ou pour elle. Le troisième stade, celui de la consolidation, c'est qu'à partir de cette relation nouvellement reconstituée, on puisse finalement aborder les problèmes, trouver des solutions à des problèmes longtemps demeurés irrésolus. Alors, comme vous pouvez peut-être le deviner, c'est une approche très chaleureuse, très intimiste, où on est proche des gens et de leur vécu, et où on devient très à l'aise avec la proximité émotionnelle et le travail émotionnel. Et je trouve très valorisant de pouvoir aider un couple justement à s'en sortir, à changer les pas de la danse malsaine qui a pris leur relation en otage, et de les aider à transformer leur relation en un lieu sécurisant, où ils savent, où chacun sait qu'il peut compter sur l'autre. Si, suite à cette brève explication, cette approche vous intéresse, vous parle, alors je vous encourage de vous inscrire à la formation que je donnerai à Paris entre le 28 novembre et le 1er décembre 2012. J'espère vous voir en grand nombre et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Alors, merci de votre écoute et à bientôt, j'espère.